Yo les timals et les dingues du detailing. Aujourd'hui, petite vidéo sur les APC. APC, ça veut dire quoi? APC, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Tu connais ton alphabet en anglais? Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire APC, APC en anglais? All Purpose Cleaner. Tu connais? Ça, c'est un bel accent, ça. Tu le kiffes, mon accent en anglais, je sais que tu le kiffes. Tu vois, ça fait bien, c'est cool, c'est one. Passe-moi ton APC, s'il te plaît. Hey Jean-Jacques, passe-moi l'APC, s'il te plaît. APC, voilà, je vais brosser. Ça fait bien. Les APC, ça veut dire tout simplement All Purpose Cleaner, ça veut dire nettoyant multi-usage. En français, c'est ça. Nettoyant multi-surface, multi-usage. Bon, on va dire l'APC, hein, passe-moi l'APC, c'est mieux. Ça va te permettre de nettoyer tes plastiques, intérieur, extérieur. Tu peux le faire en pré-lavage aussi. Tu vapourises d'APC et après tu balances ton Karcher. Tu peux faire ça comme ça, après tu as des pré-lavages aussi. Enfin, il y a plusieurs façons de procéder. Il y a des gens qui utilisent les APC pour les tissus, les moquettes, les sièges. Voilà, on va en parler aussi. Tu as des APC avec un pH neutre, tu as des APC avec un pH alcalin. Pour t'expliquer un petit peu plus techniquement, tu as le pH, tu as les pH acides, le pH neutre et le pH alcalin. pH acide, ça va se situer entre 0 et 7. Et le pH neutre, c'est 7 et 7,4. Ça, c'est pH neutre. 7,4, c'est neutre total. Et au-dessus, pH alcalin. Donc entre 7 et 14. L'échelle s'arrête à 14. pH qui veut dire potentiel d'hydrogène. Donc c'est le nombre d'ions d'hydrogène présents dans la solution. Donc si tu pars sur un pH acide, c'est que tu vas traiter tout ce qui est calcaire, calcium, oxydation causée par l'eau, la rouille, etc. Ça sert à traiter ce genre de choses-là. Si tu pars sur une base alcaline, là par contre tu vas traiter tout ce qui est graisse, grosse salissure, ça c'est vraiment pour décoller et dégager la grosse merde, pour être poli, compris. Et les pH neutres, c'est ce qui va te permettre de nettoyer en sécurité sans risque d'altérer les matières. Parce que tout ce qui est alcalin, ça peut altérer par exemple la couleur des plastiques, la couleur des cuirs, etc. C'est pour ça qu'on ne nettoie pas les cuirs avec des produits alcalins et qu'on ne nettoie pas non plus les fibres, les tissus. Voilà. Il y a des personnes qui ont utilisé le Green Star et qui se sont plaints que ça a blanchi un petit peu les plastiques. Soit la dilution elle a mal été faite, soit le produit a été laissé trop longtemps, soit ils ont laissé trop sécher le produit. Et voilà, c'est des produits alcalins, il faut faire attention, il faut vraiment être délicat avec ça. Il faut bien faire son dosage, il faut bien faire ses dilutions pour travailler un maximum en sécurité. De toute façon, c'est marqué sur le mode d'emploi, donc c'est à toi de le respecter si tu veux avoir un bon résultat. Ceci dit, une fois que tu as compris tout ça, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas que les pH qui est important. D'un produit à un autre, que ce soit alcalin, neutre ou quoi que ce soit, il y a aussi ce qu'on appelle les surfactants. Les surfactants, c'est des agents en fait, si tu veux, qui sont intégrés dans le produit. D'ailleurs, il y en a dans tous les produits ménagers pratiquement. C'est ce qui va faire la différence entre un bon et un mauvais produit. Parce qu'un surfactant, en fait, si tu veux, son autre terme, c'est un tensioactif. C'est quelque chose qui est capable de rendre toutes les matières graisseuses, etc., solubles. C'est lui qui va venir, si tu veux, décoller la tension qu'il y a entre les deux surfaces. C'est pour ça que les salissures s'enlèvent beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est utilisé, les produits où il y a des surfactants, c'est utilisé vraiment quand tu as des produits graisseux, en plus d'un pH alcalin. Je vais te présenter ce petit APC Fresso, donc, qui est une marque polonaise qui fait moult produits sur une base de pH neutre. Et on va voir son pouvoir nettoyant, moussant. Et évidemment, il n'y aura pas besoin de rinçage. Le bouchon, je crois que je vais être obligé d'appeler Jérôme Le Banner, parce que là, c'est juste pas possible. J'en perds mon micro. On va voir si c'est une petite pépite ou pas. Ish. Allez, bonne vidéo. Oh voilà les amis, vous voyez, au milieu la trace du scotch, c'est là où c'est le plus sombre. À gauche, c'est un petit peu moins sombre et à droite, c'est beaucoup plus clair tout simplement parce qu'on a utilisé l'APC alcalin. On a dit que ça décapait, on a dit que ça allait chercher vraiment en profondeur, que ça décollait
complètement les graisses et compagnie. Donc la protection, elle a sauté parce que c'est un véhicule avec un dressing sur le plastique. Tu vois bien la différence de contraste entre la gauche et la droite. Donc il n'y a pas photo sur le pouvoir dégraissant. Au niveau du toucher, à droite, normalement, c'est censé être plus ou moins collant avec un APC alcalin. Là, ça va, mais je te préconise quand même un rinçage. Avec un APC alcalin, tu rinces obligatoirement. Donc là, on va passer sur des plastiques un petit peu plus sales, tu vois, ici et ici. À gauche, on mettra le Fresso. Et à droite, le Shine. Le Fresso. Allez, je rince le pinceau et je passe au Shine. Allez, c'est parti pour le Shine. Là, concrètement, on voit pas trop de différence. Les deux ont fait le taf. On voit pas de distinction. C'est la même chose. Ça nettoie, quoi. Petit coup de dépoussiérage. Vite fait. Voilà. Allez, concrètement. Ok. C'est pareil. Aspect pareil, tout pareil. Pour conclure, en concluant, nous concluons, vous concluez. Pour être sérieux, l'APC, ça va être simple. L'APC sur base alcaline, tout simplement, il a fait quoi? Il a dégraissé comme son rôle il était indiqué, je te l'ai déjà dit. L'APC de chez Fresso, que j'avais un petit peu moins chargé parce que j'ai fait une édition de 1 pour 10, à bien nettoyer, mais bon, après, pas de dégraissage particulier. C'est un bon produit, il sent bon. Mais, et il y a un mais, j'ai fait une comparaison des prix. 40 € chez Shine pour 5 litres. Je suis à 18,99 € chez Fresso pour 5 litres. Ce qui me revient, et j'ai calculé, sur une bouteille Roll & Gun, donc prête à l'emploi avec la dilution de produit, donc 100 ml dedans, sur 1 litre d'une bouteille de 1 litre, je reviens à 38 centimes avec le Fresso. Et avec le Shine, à 0,80 centimes d'euros la bouteille. Donc 80, 38. Le choix, il est vite fait. Allez, à la revoyure, les gars. Dans les produits.